prêt pour un rat de labo. Sa mère lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui parle. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, ils débarquent. Des méga manettes qui contrôlent le skate dans le parc. Il y a boosté baby, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny, voici la vie insolite de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny, voici la vie insolite de Johnny Test. Allez, tond le gazon. Maintenant que t'es un grand garçon, Johnny, tu vas devoir nous aider un peu plus et faire un peu moins de bêtises. Non. Salut, mon chien. Ah, trop génial. Je t'ai eu. Oh, ça m'étonnerait. Allez, sors les poubelles, Johnny. Maintenant que t'es un grand garçon, tu vas devoir exécuter quelques tâches quotidiennes. Salut, mon grand. Vous êtes sûr que j'ai pas besoin d'un casque? Tu es maintenant un grand garçon, mon Johnny. Et puis, dès que nous aurons fusionné ton ADN avec les attributs subatomiques de ces balles, ta tête devrait être comme du caoutchouc et t'auras plus besoin de casque. On peut savoir pourquoi vous parlez au conditionnel? Ça va, tout va bien, il y a autre chose. Je trouve qu'il dit souvent aïe. La gauche et la droite n'arriveront jamais à s'entendre parce qu'elles reposent sur des idéologies divergentes et j'irais même jusqu'à parler Je d'égocentrisme. veux savoir de quoi vous parlez, De politique. Et tu es encore trop jeune pour comprendre. Alors mange tes choux de Bruxelles et tu deviendras un jour un grand et beau garçon. Alors faudrait savoir, je suis un grand garçon ou je suis trop petit? Je peux pas être les deux. Si tu peux. Tu es un grand garçon quand vient le temps de travailler, comme débarrasser la table, mais tu es trop petit pour des choses comme... Film de vache 4. Ouais, super, il paraît que c'est à se tordre de rire. C'est vrai. Mais c'est pour les 13 ans et plus, tu n'en as que 11, ce qui veut dire que t'es encore trop petit pour le regarder. Mais pour 13 ans et plus veut aussi dire que ça va si j'ai votre approbation. Ce n'est vraiment pas le cas. Je te souhaite un excellent ménage, mon chéri. Puis-je terminer les restes? Je suis trop petit pour faire ça, même si maintenant je suis un grand garçon. Et ben j'en ai assez. J'en ai assez des corvées, assez d'être un rat de laboratoire et assez de pas pouvoir regarder des films avec des gros mots comme Film de vache 4. Je vais faire une fugue. J'apporte le tout avec moi. Tu peux pas faire une fugue. Oh si, je peux. Et tu vas venir avec moi. Quoi? Pas question, Johnny. Je veux pas faire de fugue. J'aime bien mon lit de chien-chien et le toit au-dessus de ma tête, sans compter les restes de table. Tu sais que ce sont les boulettes de papa. Laisse-moi une minute pour faire mes valises. Je vais leur montrer que je suis un vrai grand garçon. À nous, la liberté. J'ai des crampes partout. Faut que je m'arrête. Que je me repose. Oh ouais, mais tu sais, c'est pas parce qu'on fait une fugue qu'on doit courir. Pourquoi on ferait pas notre fugue en marchant ou en flânant? T'es pas d'accord? Ouais, à bien y penser, rien ne nous empêche de faire une fugue en prenant le bus. Bah quoi, je suis un gamin qui a des drôles de cheveux. Où vous allez? Vous n'avez qu'à nous déposer au terminus afin qu'on puisse commencer notre nouvelle vie. Terminus. Non mais c'est quoi l'histoire? Pourquoi on ferait pas une fugue en enfourchant nos vélos? Nous y voici, la ville du recommencement, le pays où tout est possible et où il n'y a pas de parents pour me donner des ordres. Je peux déjà goûter à toutes les merveilleuses aventures qui nous attendent. Toi et moi contre vents et marées, personne ne pourra jamais nous arrêter. Pourquoi est-ce qu'on a été rétrogradé au juste? Oh, j'en sais très rien. Peut-être parce que t'as fait sauter une petite île en Malaisie. Comment tu voulais que je sache à quoi servait le bouton rouge? Concentrons-nous sur notre nouvelle mission. Une nuit et c'est tout. Ah, je crève d'ennui. Eh, t'as vu? On peut attacher les valises ensemble et ça fait un objet roulant. Je croyais que de faire une fugue serait un peu plus excitant que ça. Tiens, j'entends la police. Vite, sauve qui peut. Pourquoi est-ce qu'on court? Je t'expliquerai plus tard. Continue à cavaler, mon toutou. Est-ce que c'est Johnny et Dookie? Qu'est-ce qu'ils font ici sans supervision? Allons voir ça de plus près. Saute sur le chariot valise si tu tiens à ta vie.
Non, mais qu'est-ce que c'est que ces folies? Maman et papa ont dû paniquer quand ils ont vu que j'étais plus là. Ils ont donc appelé la police en les suppliant de retrouver leur petit garçon. Allez, pieds droits au sol. C'est pas mal excitant. Oh, génial! Maintenant, on a les flics à nos trousses! Mais ça veut aussi dire que maman et papa se sentent coupables de m'avoir si maltraité. Et en ce moment, ils sont en train de sangloter en espérant me retrouver sain et sauf. Ça ne devrait pas vous faire de mal. Je meurs de faim. Dans ce cas, on n'a qu'à se mettre à table. J'ai apporté une tonne de friandises dans mon sac à dos et des écureuils. Je t'avais dit que c'était pas une bonne idée de faire une fugue. T'as jamais dit ça. J'ai pas dit ça. Eh ben, je le dis maintenant. C'est une mauvaise idée parce qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Oh, je te rappelle que je suis maintenant un grand garçon. Je peux très bien m'en sortir. Et puis j'ai regardé les émissions de survie à la télé. Des grillons. Tu crois pas que je vais manger des grillons? Vas-y, mange, gros bébé. Et tu veux vraiment pas savoir où j'ai trouvé l'eau, hein, crois-moi. Ah. Nom d'un chien, quelle mélasse! Fichons le camp d'ici, camarade. Pourquoi on sauve de la police comme si on était des méchants? J'en sais rien. Saute. Pente experte. Très grosse... D'après ce que j'entends, ça a l'air de faire plutôt mal. C'est décidé. On rentre à la maison. Non, il est trop tard. Maman et papa ont passé leur phase d'inquiétude et sont furieux contre moi. Je t'assure, en ce moment même, ils sont devant la porte et ils attendent de me voir revenir en rampant afin de me punir pour leur avoir fait si peur. Ce sont les haricots qui me donnent mes pouvoirs magiques. Ah, super, il pleut des cordes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Émission de survie? Regarde, une grange. Parfait. On va passer la nuit dans une grange comme dans les films. Il n'y a pas de lumière. C'est normal, c'est une grange. Oh, j'ai trouvé un banc chauffant. Ouais, moi aussi. Ah, je pense pas que ce soit des bancs chauffants. Monsieur Black et Monsieur White. Et maintenant, nous voulons des réponses. Pourquoi avoir tenu tête à un agent de police? Pourquoi vous êtes devenu agent de police? J'ai fait sauter la Malaisie. Pourquoi avez-vous pris la fuite? Vous avez des ennuis? Non, j'ai décidé de faire une fugue. Ouais, et on n'a pas voulu courir, alors on a fini par prendre le bus pour fuguer en tout confort, ce qui n'a pas marché. Et finalement, on a fugué en montant sur nos vélos. Pourquoi? Parce que ma mère et mon père disent que je suis devenu un grand garçon. Ils me font bosser sans arrêt. Par contre, je suis encore trop petit pour regarder film de vache 4. Alors selon vous, est-ce que je suis un grand garçon? Ou alors je suis encore trop petit? Hein? Est-ce que quelqu'un va me le dire? Film de vache 4, c'est un film à mourir de rire. C'est pas facile d'être un grand garçon quand on n'est pas encore assez grand pour faire les trucs cool, pas vrai? Ça oui. Tu sais, j'ai fait une fugue en planche à roulettes quand j'avais ton âge, pour les mêmes raisons que toi, mon grand. Moi, j'ai fait une fugue en scooter. Mais tu sais, tes parents sont sûrement très inquiets, Johnny. Je parie qu'ils pleurent en ce moment même, en espérant que leur petit garçon cheveux en flammes rentre à la maison. Ils ont même pas remarqué que j'étais pas là de la nuit. À vrai dire, vous n'êtes parti que depuis 45 minutes. Alors, avez-vous l'intention de me jeter en prison? Non, Johnny. De 1, parce qu'on s'est bien amusé à te prendre en filature, et de 2, quelque chose me dit que t'es un grand garçon qui a des tâches à accomplir. Mais tu es encore trop petit pour que l'on puisse t'arrêter. Tu es donc libre de rentrer chez toi. Ce film est vraiment trop drôle. Ça, je le saurai jamais. Alors bonne soirée tout le monde. Je dois aller faire la vaisselle. Johnny, est-ce que tu sais comment réintégrer les lieux sans qu'ils s'en aperçoivent? Bah oui, pourquoi? Bonsoir tout le monde. Nous sommes à la recherche d'un jeune garçon blond et de son chien qui aurait fait une fugue. Un garçon du quartier a fait une fugue? Nous avons un fils, mais il est en train de ranger la cuisine. Maman, papa, qu'est-ce
passe-t-il? Eh bien, considérez-vous comme des parents chanceux. C'est un scénario classique. On dit aux garçons qu'ils sont devenus grands et qu'ils doivent faire des choses de grands comme les tâches quotidiennes pour ensuite se faire dire qu'ils sont trop petits pour faire les trucs cool. Comme de regarder des films drôles pour 13 ans et plus avec plein de gros mots. Ah. Pourquoi? Pourquoi fuguer à pied ou pire encore à bicyclette? Ne commettez pas les mêmes erreurs que les autres parents. Ne laissez pas votre garçon aux cheveux en flammes se retrouver dans la rue et travailler au salaire minimum pour le reste de ses jours. N'oubliez pas que c'est encore un tout petit bonhomme. Et laissez-le regarder des films comme Film de Vache 4. Bon, on ne voudrait pas vous déranger. Assis-toi confortablement et détends-toi. Et on fera du popcorn. Et moi, je fais jouer Film de Vache 4. Si t'es assez grand pour tondre le gazon, Johnny, t'es assez grand pour entendre des gros mots et des proutes de vache. Mais t'es encore notre petit garçon d'amour, alors on s'occupe de ranger la cuisine. J'adore ma famille. Non! Non, ne tire surtout pas sur sa queue! Je savais que ce serait tordant. Allez, espèce de machine pourrie! Ah! Tailleuse de haie de malheur! Ah! 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 C'est pas vrai! Pourquoi c'est si amusant d'être vilain? Ça, c'est un des grands mystères de la vie. Salut Johnny, tu veux voir quelque chose de super cool? C'est de la viande? Plus cool que ça. Est-ce que c'est mort? Non, plus cool que ça. Vous avez croisé un chat et un écureuil et ça a donné un chat-écureuil? Plus cool que ça. Vous nous le montrez ou quoi? Tada! Une tache noire. Observez, on prend une simple balle de tennis et... C'est cool. Pas aussi cool qu'un chat-écureuil, mais c'est cool quand même. Ah oui? Regarde bien ça. Nous avons fabriqué un trou noir, voyez? Avec un horizon événementiel totalement compact et portable. Je sais pas du tout ce que vous racontez, mais où sont passées les balles? Aucune idée. Tu veux faire une petite recherche? Mais vous êtes folle ou quoi? Quel genre de sœur voudrait jeter leur frère dans un trou noir portable? Comment je fais pour revenir? Nous allons t'attacher à une corde. Une corde? Vous fabriquez un mini trou noir et votre stratégie repose sur une corde? Pas question! Johnny ne se prêtera jamais au jeu! Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? C'est parti, mon petit! Johnny! Ah! Tu peux tenir la corde une minute? Oui, bien sûr. C'est peut-être notre châtiment cosmique pour avoir embêté papa. On a juste traversé le mur. Tu rigoles ou quoi? Je peux vous dire un truc? Le trou noir, c'est la pire invention que j'ai testée. Non, 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 non. Le pantalon fromager était pire que tout, mais le trou noir restera un classique. 5 mois de recherche pour une minable porte. À votre place, je mettrais tout ça aux poubelles. Non mais c'est vrai, faut pas s'énerver avec ça. Alors jetez-moi ce machin dans le bidon de produits dangereux, roulez le tout jusqu'à la rue et on n'en parle plus. T'as raison, Johnny. Merci. Votre bien-être m'a toujours tenu à cœur. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pas s'ennuyer, ça c'est clair. Hé, Tess! Donne-nous ton gros frisbee noir et que ça saute! On veut même pas jouer avec, on veut juste te voler un petit quelque chose pour que tu te sentes mal! Au moins, il est honnête. Donne-le-moi ou je te cogne dessus jusqu'à ce que t'aboutisses en chouani! T'as vu? Il y a un bateau qui vole dans le ciel. Où ça? Où ça? Cours. Attrapons-le! Courir? Ouais. J'espère que t'as un meilleur plan que ça. Oh ouais, on court jusqu'au grand mur de pierre. Vas-y, saute dans le trou. Alors là, ça c'est trop génial. Maintenant, voyons voir ce que ce trou noir sait faire. La chouanie n'est peut-être pas une mauvaise idée. Tu sais que je parle couramment le chouanisien. On y va. Ouah, alors c'est ça la chouanie. C'est plein de chouaniseries. Qu'est-ce qu'ils racontent? Parce qu'ils ont pas l'air contents, mais alors là, pas du tout. Vous êtes dans une zone militaire interdite. Nous avons reçu l'ordre de tricoter. Non, 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 attends, de tirer. Nous avons reçu l'ordre de tirer. Quoi? Oh,
tiens, il court vers nous. Enlève le trou! Enlève le trou! C'est bon. On est en sécurité. Plus d'armée rouge à l'horizon. On n'a plus rien à craindre. Qu'est-ce qui arrive quand on a 2 trous? Alors là, c'est vraiment trop fort. Hein? D'après tous mes savants calculs, nous devrions récupérer le trou noir sans tarder. Pourquoi? Si l'horizon événementiel venait à se déchirer, comme par exemple dans la poubelle, il pourrait s'auto-absorber et ainsi absorber la Terre tout entière. Bien vu, l'heure est grave. Retrouvons la chose, démagnétisons-la et neutralisons-la. Au secours! Au secours! Au secours! Hey! Une boîte qui parle! Cool! Bumper, aide-moi! Je ne suis qu'une pauvre tête. Je ne sais plus où j'ai mis le reste de mon corps. T'aurais pas en haute forme par hasard? C'est votre petit frère! Il a sa tête dans une boîte! J'ai comme l'impression que Johnny part là-bas. Comme vous pouvez voir, mesdames et messieurs, il n'y a absolument rien dans ce chapeau. Mais si je plonge ma main à l'intérieur... Le tour est joué! Et maintenant, regardez! Le tour est un caillou. Et Toutou, ils veulent des animaux et des gros. Laisse-moi pas tomber. Et le tour est Tiens alors, tiens la vous ici quoi. Il en veut des gros, il en aura des gros. Voilà. Eh oui, Johnny. Et non. Tu as volé notre trou noir. L'utilisation du mot voler est d'après moi un peu abusive dans ce contexte. Je dirais plutôt que je l'ai retiré de la poubelle. Si tu veux, on veut s'assurer qu'il n'est pas déchiré. Pourquoi? Oh, n'allez surtout pas penser que c'est le cas, mais je dois dire que j'aimerais savoir pourquoi. Si ça arrive, la déchirure de l'horizon événementiel pourrait s'auto-absorber et ainsi absorber la Terre tout entière. C'est ça que vous voulez dire? Ce chapeau n'a rien de magique. Il est diabolique. Ouais, on est fichu. Et vous pouvez pas l'arrêter? La seule façon de démagnétiser l'hyper-trou noir est de se procurer un super-aimant. Mais les seuls super-aimants qui existent se trouvent dans une base navale américaine en Alaska et en Chouanie. Pas encore la Chouanie? J'ose espérer que ces gens courent parce qu'il y a d'incroyables soldes dans un magasin du coin. La Terre est en train de se faire absorber par l'autre moitié du trou noir. Oh, génial! Excellente idée! Un trou noir! Pourquoi ne pas simplement me couper la... Vas-y, saute! Je rêve ou c'est un aimant spatial géant? Bien deviné. Wow, on est tombé pile poil. Si on arrive à se rendre au poste de commande centrale, on devrait arriver à orienter le super-aimant à distance. Et ainsi remettre la Terre dans son état normal. Quelque chose me dit que ce ne sera pas si facile que ça. Comment on fait pour rentrer? T'inquiète. Personne ne court. Soyez très naturel. Hey, salut! Ça va, toi? À la maison, les enfants. Allez, ciao! Ça y est, maintenant courez! C'est écrit salle de contrôle. C'était peut-être écrit placard du concierge. Une chose est sûre, le trou noir est un merveilleux outil pour les forces militaires. Super. Et si on évitait de donner d'autres mauvaises idées aux militaires? J'ai trouvé. C'est écrit aimant géant, machin, truc. T'es sérieux, c'est écrit machin truc? Non, attends.
c'est écrit bombarder le Canada. Et là, c'est écrit aimant, juste là. Une fois rentré, faudra améliorer son logiciel linguistique. Activez le machin truc! Je n'ai qu'à tirer sur ce levier pour déclencher une explosion magnético-cosmique et ensuite... Je vois. Je vous l'aurais dit, on est fichu. Dookie, il faut que tu leur dises quelque chose en chouanisien pour leur expliquer qu'on essaie de sauver la Terre, t'as compris? Ningo, Yuning, Mung, Tai. Je ne me suis peut-être pas exprimé clairement. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Peu importe, tire le levier! Je répète, le trou noir portable, très mauvaise idée! On doit le reconnaître. Tu as raison. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite rentrer à la maison pour le détruire. Bonne idée. Je suis pas toujours d'accord avec mes grandes sœurs, mais cette fois-ci, j'abonde totalement dans votre sens. T'en as piqué un morceau, c'est ça? À utiliser en cas d'urgence seulement. Qu'est-ce que tu entends par urgence? J'ai dit, donne-moi ton argent de poche. Ah, circulante atomico-infernale. J'adore les trous noirs.